Bonjour à toi mon ami, comment vas-tu et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder donc le thème de l'impact que Internet peut avoir sur nos relations amicales. Donc je n'ai pas encore de titre bien spécifique, mais voilà, je vais vous parler de ça, de l'impact d'Internet sur nos relations amicales. Donc, juste pour commencer, les personnes qui découvrent ma chaîne, donc c'est Vicky Days. Si vous souhaitez me suivre par rapport à mes thèmes et toutes mes thématiques, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche afin que vous puissiez recevoir donc toutes les notifications dès que je vais publier donc une vidéo. Et donc, voilà, comme ça, on ferait partie de la team Vicky. Donc, je vais commencer tout de suite donc, ce sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, je ne sais pas si je le fais en deux parties ou pas, mais voilà, je commence de suite. Donc, Internet et l'amitié. Alors, Internet, c'est quelque chose, donc Internet y compris les réseaux sociaux, hein, parce que c'est ce qui englobe les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose de très intéressant, de très important, Internet de nos jours, parce que ça nous permet de faire plein de choses en fait. Ça nous permet d'être vraiment aux aguets de tout ce qui se passe dans le monde entier. Mais ce qui se passe, c'est que à chaque fois que quelque chose est bon, on sait tout de suite que ça peut être aussi mauvais. Donc tout dépend de la manière dont on l'utilise. C'est un peu comme l'alcool, à consommer avec modération. Internet est à consommer avec modération. Et ne pas le consommer d'une manière préjudiciable pour les autres et même pour toi-même. Parce que Internet, c'est très intéressant, hein. Mais si, là aujourd'hui, comme je vais parler de l'amitié, parce qu'il y a d'autres aspects hein, par rapport à Internet, mais là, par rapport à la relation amicale, ce qui se passe, c'est que maintenant, avant, on avait vraiment besoin d'avoir le numéro de téléphone à tous les prix, à tous les coups de l'autre pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir communiquer avec lui. Mais de nos jours, on n'a même pas besoin qu'il nous donne son numéro de téléphone en fait, parce que les réseaux sociaux sont là. Il suffit de l'identifier sur une photo et tu peux être directement en contact avec cette personne-là. Donc, merci pour ça. On peut parler à qui on veut, merci. Mais faut pas se dire que parce que vous avez tout ou presque servi un petit peu sur un plateau et que vous allez piocher dedans, prendre ce que vous voulez, n'importe comment, mélanger les choses sans que ça vous pose problème. C'est ce que je veux dire par rapport à Internet. Quand je dis sur un plateau, c'est par rapport aux réseaux sociaux. On a Instagram, on a Snap, on a WhatsApp, on a plein d'autres, Viber, tout ce qu'on veut de réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Donc, ce qui se passe, c'est que bon, il y a plein de gens qui ont presque tous ces réseaux-là, hein, ils sont là-dessus et ils veulent se faire des amis et ainsi de suite. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si toi, tu as ton ami à toi, que tu vois régulièrement, déjà vous vous voyez hein, tous les jours. Mais bon, vu que les réseaux sociaux sont là, on a envie de reparler avec son ami sur, parler avec son ami sur un réseau. Donc, bien sûr, si tu peux pas voir ton ami, le soir tu rentres chez toi, tu es fatigué, bon, tu as oublié de lui dire un truc dans la journée, tu peux te connecter et puis lui parler. Mais il y a des gens, en fait, qui construisent leur relation amicale uniquement sur la plateforme des réseaux sociaux. Et ce qu'il y a, c'est que parfois, ça pose vraiment beaucoup d'histoires. Les réseaux sociaux, en fait, beaucoup de gens se cachent derrière les réseaux sociaux pour créer des soucis aux autres. Parce que c'est beaucoup plus facile. Tu es sur un réseau avec d'autres personnes, vous côtoyez votre groupe d'amis. S'il y a un problème dans le groupe d'amis, c'est très facile hein, de dire n'importe quoi, de balancer quelque chose sur les réseaux sociaux, de partager. Parfois, on ne sait pas vraiment d'où part la source. On ne sait pas qui a balancé cette histoire, mais tout le monde partage. Il faut parfois arrêter parce qu'on peut dire des mensonges sur les réseaux sociaux. À partir du moment que tout le monde a partagé ce mensonge,
Il peut paraître presque véridique en fait. On peut se dire, mais vu que tout le monde a partagé, tout le monde a commenté, c'est que c'est peut-être la vérité. Ben non, c'est pas la vérité. C'est pas parce qu'il y a un mouton qui court vers une rivière et que tous les autres moutons courent que ce qu'ils vont trouver là-bas, ça va être quelque chose de bon. Ils courent parce que c'est le, je veux dire, c'est le mouvement en fait. C'est le mouvement, c'est l'effet de groupe. Parfois, il faut aussi réfléchir et savoir se détacher de ce genre de groupe. Parce qu'on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons pour suivre tout le monde comme ça, n'importe comment. Il faut aussi, c'est bien, je connais des personnes qui n'ont pas tout un tas de réseaux, hein, qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux parce que pour eux, ben voilà, c'est n'importe quoi. Ils ne sont pas là-dessus pour communiquer avec les amis, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Donc, je veux dire, tout le monde le fait parce que voilà, c'est facile, c'est l'effet mode, on ne va pas non plus ressembler à l'homme du Cro-Magnon parce que tout le monde parle de ci, de quel ci, toi tu sais pas, du coup ils vont vouloir se moquer de toi. Bah non, on va dire, il fut un temps, on n'avait pas forcément besoin de ça. Il fut un temps quand tu sortais de chez toi, tu n'avais pas ton téléphone portable, tu n'avais pas de grosses gouttes qui te goûtent à la tête. Mais de nos jours, bon, moi y compris, si je m'en vais quelque part que je n'ai pas mon téléphone, je peux vous dire que je fais demi-tour et je vais chercher mon téléphone. Et il y a plein de gens qui font ça et il y en a même qui font pire. Donc, le téléphone, c'est comme si c'est ton cœur en fait, c'est ton cœur qui bat. Tu n'as plus de batterie, tu vas mourir. Donc, catastrophique, il faut toujours tout de suite trouver le chargeur pour pouvoir le charger, sinon tu ne vas plus pouvoir respirer. Parce que tu n'as plus de batterie dans ton téléphone. Donc, malheureusement, c'est un petit peu comme ça. Et ce qu'il y a, le fait qu'il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour un petit peu faire du grand n'importe quoi ou pour se faire du mal à eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent compte, je trouve que voilà, c'est un peu dommage que ça se passe ainsi parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, d'important. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi là-dessus. Mais je vous retrouve tout de suite pour la suite donc, du débat de relations amicales via Internet parce que je trouve que Internet nous prive beaucoup, disons les réseaux sociaux nous privent beaucoup de notre liberté. Voilà, je vais aborder ce sujet tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup les amis de m'avoir écouté et je vous dis retrouvez-moi pour la deuxième partie de ce thème. Merci, au revoir les amis.